Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, l'analyse de la séance de mercredi, la préparation de la séance de jeudi, quelques idées de trade, le suivi de mon trade, un backtest, je vous retrouve juste après ça. Et oui, 0,4% encore, le CAC 40 est en mode rouleau compresseur pour bear, pour ours, pour baissier. Les vendeurs sont laminés par l'élan et l'inertie haussière affichée par le CAC 40. Aujourd'hui, ce qui a permis de progresser, c'est les progrès sur dans le domaine sanitaire et également les bons résultats d'entreprise. On les attendait, ces bons résultats, hein. C'est pas une surprise, mais étant donné que, encore une fois, ils ont été bons, c'est difficile de ne pas les saluer. Et vous ne rêvez pas, c'est à nouveau un gap 6193 qui vient d'ouvrir ici, qui vient d'être ouvert. Et regardez, 1, 2, 3, 4 gaps. Et beaucoup de choses à dire. La première des choses à dire, c'est qu'on le sait, si c'est un gap, dans l'état actuel des choses, soit c'est un gap de continuation, soit c'est un gap d'essoufflement. Si c'est un gap de continuation, on peut appliquer toujours la même règle qui a fonctionné déjà auparavant. Vous voyez, vous prenez la distance parcourue avant le gap, en l'occurrence ici, entre deux gaps, vous le reportez par-delà, l'objectif a été atteint. Vous prenez ce deuxième gap, pareil, vous prenez la distance parcourue avant la formation du gap que vous reportez par-delà le gap, ça a été touché également. Et si, encore une fois, le gap qui vient d'être ouvert ici était de nature à être un gap de continuation, ça voudrait dire qu'on devrait s'attendre à ce que les cours aillent chercher, eh bien, pour la distance parcourue avant le gap reporté par-delà le gap. Donc ici à peu près, hein, ça serait sur mon stop loss en fait, hein, mais j'en parlerai un petit peu plus tard, à 6260. Alors forcément, on peut se dire, attendez, on ne peut pas avoir 4 gaps de continuation, et on va commencer très fort puisque c'est le backtest du jour. Est-ce qu'on peut avoir 4 gaps d'affilée qui ne soient pas rebouchés? Est-ce que c'est déjà arrivé une fois? Et voici le backtest. Le backtest sera réputé gagné, réussi si une fois qu'on a eu notre quatrième gap d'affilée, non seulement il n'a pas été rebouché, mais il a permis d'aller chercher une distance. Alors, attends, il ne faut pas que je me trompe parce que le gap originel est là, voilà. Voilà. Donc la distance, c'est aller chercher la distance parcourue avant le gap, reporter par-delà le gap. Donc en gros, on essaie de voir si on est capable d'aller chercher les 6268. On va voir c'est surtout si ça s'est déjà passé. Et je ne vous cacherai pas que ça s'est passé très rarement, mais ça s'est passé. Il y a eu 4 gaps d'affilée depuis l'origine du CAC 40. Ça m'a pris du temps d'aller remonter jusqu'à là, mais c'était important. On a eu eh bien, 11 occurrences de ce gap, de cette série de 4 gaps. Autrement dit, 11 en 33 ans. L'origine du CAC, c'est rare puisque ça fait en moyenne une fois tous les 11 ans. Donc on va regarder ce qui s'est passé. Et c'est parti pour la première occurrence. Elle est là. C'est un succès. Enfin, disons que on a bien atteint les objectifs assignés. Regardez, un gap, 2 gaps, 3 gaps, 4 gaps. L'objectif de ce quatrième gap, on le sait, hein, c'était d'aller chercher la distance d'un gap de continuation classique. Hein. En fait, ça a été atteint dès la première bougie. Bon, c'est comme ça. On a même fait un 5e gap derrière. Autre occurrence. Voilà, là par contre, c'est un échec à atteindre l'objectif qui était assigné. Donc 1, 2, 3, 4 gaps. Et par contre, l'objectif, c'était d'aller chercher, dans cet exemple, cet objectif-ci. Et en fait, on a comblé le gap avant, donc c'est un échec. Bon, maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, on va aller plus vite, quoiqu'il y a encore une fois que 11 occurrences. Encore un comblement du quatrième gap avant d'avoir atteint l'objectif. 1, 2, 3, 4, ça a été comblé. Vous voyez, c'est très rare. Bizarrement, il y en a eu beaucoup avant et après récemment, mais pas au milieu. Encore un échec ici, hein, puisque vous voyez, on n'a pas atteint l'objectif déterminé par le quatrième gap. Là, par contre, on l'atteint. Donc ça fait un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, et puis un 5e, et un 6e, et un 7e gap. Donc ceux qui pensent que 4 gaps de continuation, c'est pas possible, vous voyez bien que ça l'est complètement.
Là, par contre, ça a été un échec. On n'a pas atteint l'objectif avant de reboucher le gap. Là, ça a été encore un succès. Regardez, hein, c'est 1, 2, 3, 4, 5 gaps. Là, un succès également, 1, 2, 3, 4, et on a atteint, à peu de choses près, on a atteint l'objectif qui était assigné. Un échec, un succès, un échec, deux succès. Et ça y est, c'est terminé. Alors, je ne suis pas remonté aux périodes où il n'y avait pas de mèches parce que c'était un peu particulier, hein, mais j'ai commencé donc au moment où les mèches sont apparues. Et on arrive donc, comme je l'ai dit, à 11 occurrences, donc une fois tous les 3 ans. Et on arrive également à 6 succès et 5 échecs de la stratégie. Autrement dit, si vous pensez que cette situation est inédite, eh bien c'est faux, hein, c'est rare mais c'est pas du tout inédit, on a même eu 6-7 gaps d'affilée, et 2, surtout vous voyez qu'on a, bon, 6 contre 5, on va dire que c'est complètement aléatoire, qu'on a une chance sur 2 finalement d'atteindre l'objectif, donc il n'est pas du tout impossible que l'on aille chercher l'objectif des 6268. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la gestion de mon trade, hein. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse chartiste. L'analyse technique maintenant dans les japonais. Alors la bougie d'hier était encourageante, on l'a dit, on terminait dans le tiers haussier, pied de nez à l'étoile du soir. Et bien finalement la bougie à laquelle on assiste aujourd'hui n'est pas non plus déroutante, hein. Ça fait suite à la hausse de la veille. Par contre, ce qui est un peu plus déroutant, c'est rare, mais il semble qu'on soit vraiment sur une période exceptionnelle, c'est le retour des bougies très haussières avec cette bougie à Ekinashi. Ici, contrairement aux deux bougies précédentes qui avaient à la fois une mèche basse et mèche haute, la bougie du jour n'a pas de mèche basse, c'est une bougie qui est très haussière et qui milite pour le fait d'une continuation de la hausse, hein. Il n'y a pas d'alerte. Et bien sûr, le 3-line break également qui nous gratifie un nouveau bloc aussi, hein, puisqu'on inscrit un plus haut en clôture. Donc voilà, il y a peu de chances au regard de ce à quoi on assiste actuellement que la hausse soit terminée. Et ce qui nous amène aux éléments purement techniques. Et les éléments purement techniques nous montrent que ça reste toujours très bon. À ce niveau, il y a, la M7 est ascendante, on est au-dessus de la tendance de court terme et haussière. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante, on est au-dessus de la tendance, la tendance générale et haussière. La M50 est ascendante et on est au-dessus de la tendance de fond et haussière. La M200 est haussière. Les bandes de Bollinger divergent. Et on progresse, donc la tendance haussière violente est toujours là. Donc voilà, on peut toujours s'émouvoir de la hausse et de se demander pourquoi ça monte autant, c'est pas justifié, etc., etc. Mais pour l'instant, on n'a pas de signe de ralentissement, hein, de la progression. Ce qui nous amène maintenant aux indicateurs techniques. Alors les indicateurs techniques ne donnent rien de plus que ce qu'on a vu déjà récemment, hein. Tout est haussier. La seule chose, hein, c'est qu'on peut regarder cette divergence baissière d'anthologie sur le MACD, mais encore une fois, hein, elle n'est pas activée, cette divergence baissière. Les divergences baissières, plus souvent, c'est invalidé que activé. Pour l'activer, il faudrait que le signal soit cassé. Pour l'instant, on n'y est pas. Et encore une fois, j'insiste, les divergences baissières, ce sont des épées de Damoclès, mais c'est pas du tout une obligation de les valider. Ah oui, j'ai oublié parce que c'est important pour mon stop loss. L'objectif du ABC, on a expliqué déjà plusieurs fois. Donc voilà le segment A, AB, le segment BC. Et l'objectif, hein, c'est de prendre le segment AB, de le reporter par-delà. Bon, je pense qu'on a touché l'objectif, là, peu de choses près. Enfin, je crois, ouais. Parce que ça voudrait dire aller chercher ce point-là. Oui, ça y est, on a également touché l'objectif. Alors c'est intéressant parce que vous savez que moi j'essayais de me protéger, hein, de ces scénarios aussi. C'est pour ça que j'ai mis mon stop loss là où j'ai mis mon stop loss. Donc là également, j'espère bien que des traders vont commencer à descendre un petit peu du train. Et ce qui nous amène donc à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku reste excessivement haussier également. C'est rare, hein, d'avoir une tendance aussi forte avec un nuage ascendant, un Kijun qui monte, une Tenkan qui monte. Bref, c'est super haussier. Et on termine donc avec les trades du jour. Alors, si vous voulez acheter, eh bien, vous pouvez parier sur le fait que finalement, vous avez une chance sur deux d'aller chercher, on l'a vu, hein, les 6267. Le problème, c'est ratio gain-risque. Donc, en fait, vous, ce que vous voulez, c'est
que le ratio gain-risque soit intéressant, puisque ça avait une chance sur deux de réussir. Donc en fait, idéalement, il faudrait attendre que, si vous mettez un stop loss sous le gap, par exemple, ok, votre objectif, il est d'aller faire 0,85. Si vous mettez un stop à 0,5, vous avez un très bon ratio gain-risque. 0,4 pour vous avez un ratio gain-risque de 1 pour 2, ça se tient. Statistiquement, ça se tient. Donc, si maintenant vous voulez spéculer à la baisse, vous avez toujours la possibilité alors qu'est-ce qu'on a sous... C'est compliqué, mais quand ça va décrocher, ça va décrocher vraiment furieusement. Ce qu'on peut faire par exemple, c'est de se dire que ça va forcément décrocher de 23,6% à un moment. Si vous visez un retour sur les... Imaginons que ça commence demain par exemple, que vous visiez 1,26% de gain. Si vous mettez un stop à 0,8 par exemple, ok, vous dites ça va jamais monter 0,8% encore, vous pouvez le faire. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de signal de baisse. Ok, donc là c'est purement incantatoire, mais c'est pas stupide non plus, parce que encore une fois, prendre 0,8% alors qu'on a pris déjà depuis le rebond technique 5,5%, c'est pas non plus délirant. Alors moi, mon trade, comme vous le savez, je suis rentré, parce qu'il y a toujours des petits nouveaux, donc il faut que je réexplique. Moi je suis rentré baissier ici. Je suis rentré baissier ici. J'ai expliqué, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite. Non, c'est pas là que je suis rentré baissier, c'est ici. Je suis rentré baissier ici. J'invite à regarder donc la vidéo du 7 avril. Mon objectif était basé sur le fait qu'il était plus probable que l'on baisse de 3% dans la configuration que j'avais mentionné, qu'on ne le fasse pas. Ok. Donc, en gros, c'était aller chercher le comblement de ce gap. J'avais mis un stop loss à... ici à 1,9 parce que à 2% parce que je voulais avoir un ratio gain-risque qui soit nécessairement supérieur à 1. Je vais néanmoins, alors j'aime pas faire ça, mais je vais le faire parce que ça change pas grand-chose et ça peut faire la différence entre un trade gagnant et un trade perdant pour moi. Comme j'ai un ratio gain-risque qui est très large, voilà. J'avais dit qu'on avait une chance sur deux d'aller chercher ce niveau-là des 6268. Si je change de 6267 à 6268, ça fait une augmentation de 0,2%. Ça change vraiment pas grand-chose. Et moi, ça me protège un petit peu de la statistique que j'ai établie aujourd'hui. Encore une fois, je fais jamais ça quand ça entraîne un ratio gain-risque qui est pourri. Mais là, j'ai un ratio gain-risque qui est bon. Donc, vous voyez, si je suis rentré ici, je vise 3%. Si je mets mon stop ici, je suis à 2,14, 2,15, ça joue pas vraiment. Je suis largement supérieur à 1 et encore une fois, ça peut changer l'issue de mon trade. Voilà. Ne faites pas ça, vous. Ok. Si vous avez, moi je le fais parce qu'encore une fois, j'ai un ratio gain-risque qui est bon et que je sais ce que je fais, mais il ne faut pas changer son stop de manière significative à moins de savoir vraiment ce qu'on fait. Et en tout état de cause, il faut un ratio gain-risque supérieur à 1. Ok, si vous avez 50% de chances de réussir. Moi, j'ai plus. On avait vu que le backtest donnait beaucoup plus. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de faire ça. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder la vidéo de l'or que j'ai produite hier. Le rebond est toujours bien engagé. Également, si ça vous intéresse, que vous ne savez pas comment investir dans l'or, j'en parle dans la vidéo de l'or. Justement, il y a un webinaire sur l'achat d'or pour mettre les premières pièces et pour garnir son coffre avec les premiers investissements en or. Regardez la vidéo sur l'or pour ça. Et également l'analyse technique action qui correspond aux 2 ou 3 actions qui m'ont été le plus demandées cette semaine. À demain pour la mise à jour.